Pour qu'un business fonctionne, on nous a appris beaucoup de notions. On nous a dit qu'il fallait structurer cela sur le plan financier, il fallait mettre sur pied un fonds de roulement, il fallait bien structurer la communication, la stratégie marketing et tout, ce qui n'est pas faux. Mais en réalité, pour qu'un business évolue vraiment, il y a des choses cachées qu'on ne vous dit pas. Il y a des petits secrets en réalité que les gens appliquent, mais que vous ne connaissez pas. C'est bien beau de structurer, c'est bien beau de pouvoir bien gérer sa ressource humaine, c'est bien beau de savoir la stratégie marketing, etc. Mais il y a des secrets cachés qui font la prospérité de plusieurs business. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 de ces secrets. Et le 3e secret est le secret le plus important que vous devez connaître. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les 3 secrets majeurs pour l'évolution d'un business, du moins les 3 secrets cachés pour l'évolution d'un business. Bonjour ou bonsoir à toi, Franck Nubossi, promoteur de la startup Osher Mindset. Et sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et TikTok, tu vas retrouver tout le contenu nécessaire qui va te permettre d'évoluer de manière conséquente sur des aspects très précis de la vie tels que la spiritualité, la finance, le leadership et j'en passe, mais aussi l'évolution de ton business à travers nos programmes d'accompagnement, à travers des consultations privées. Si tu souhaites avoir une consultation privée avec moi ou bien tu souhaites avoir un accompagnement global dans ton entreprise, tu peux nous contacter et on pourra t'aider de manière stratégique. Comme je disais d'entame de jeu, c'est bien beau de faire tout le nécessaire formel, du côté formel en fait, tout ce qu'il faut pour faire évoluer un business. Mais il y a des choses cachées qu'en réalité on ne vous dit pas. Il y a des petits secrets que vous devez connaître qui vont faire la prospérité de votre business dans les années à venir. Le premier secret, c'est l'aspect spirituel. Écoutez bien ce que je vais dire. Vous allez remarquer dans certains marchés ou dans certaines rues, il y a plusieurs boutiques qui vendent la même chose. Mais il y a toujours une seule boutique dans laquelle tout le monde entre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. C'est-à-dire, tu pars au marché, tu vois plusieurs boutiques. Mais il y a une seule boutique dans laquelle les gens entrent, on achète, machin, truc, etc. Toi, de manière normale, tu te dis que c'est normal. Il y a une stratégie marketing qu'il utilise, etc. Ça peut être vrai. Mais ce que je vais vous dire, dans la majorité du temps, il y a un aspect spirituel derrière. Je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire toujours la vérité. Et je vais toujours vous dire ce que les autres ne vous disent pas. On n'évolue pas sans le spirituel. Il n'y a pas de progression possible sans le spirituel. Il n'y a pas de progression possible sans la pratique des éléments spirituels, sans la pratique des concepts ou des lois spirituelles. Ça ne fonctionne pas. Parmi ces lois, bien évidemment, il y a certains qui utilisent des mauvaises choses. Je vais le dire de manière simple en fait. Il y a certains qui utilisent des mauvaises choses, des trucs mystiques. Mais maintenant, vous devez comprendre que la spiritualité a 2 aspects. Il y a l'aspect positif, il y a l'aspect négatif. Chacun choisit maintenant là où il va être. Moi, j'ai décidé d'être du côté positif, c'est-à-dire de travailler avec Dieu, de faire une alliance avec Dieu. Et je peux vous garantir, vous devez apprendre à s'aimer. C'est très important. Moi, par exemple, dans mon entreprise, chaque fin de mois, on peut faire un don. C'est vrai qu'on a arrêté de publier cela de manière conséquente parce qu'il y a trop des gens qui vont venir dire non, vous montrer pourquoi, machin, truc et tout. Peut-être on va recommencer à le faire. Mais chaque fin de mois, il y a 10% de ce qu'on gagne qui repartent directement dans les orphelinats. Ça, c'est un principe spirituel. C'est une alliance qu'on a avec Dieu. Aussi longtemps, Seigneur, que tu vas bénir cette entreprise, nous allons prendre l'engagement de nourrir tes enfants, les orphelins et j'en passe. Toi, quelle est ton alliance spirituelle? Tu fais le business aussi de manière normale. Le monde n'est pas normal. Le monde n'est pas normal. Si tu veux évoluer, mon cher ami, touche le spirituel, touche l'invisible parce que tout vient de là. Ça, c'est le premier secret caché que les gens ne vous disent pas. Tous les plus grands milliardaires, toutes les plus grandes fortunes du monde utilisent le spirituel pour évoluer. Il y a cette anecdote de Dangote où on dit que le président du Nigeria devait venir voir Dangote dans son bureau et tout ce qui va avec. Et il y a quelque chose qui s'est passé.
c'est que le président est arrivé à l'heure de prière de Dangote. Vous savez ce qu'il a demandé de faire? Il a demandé à son assistant de dire au président de patienter. Il finit d'abord de prier. C'est vous qui jouez avec ce genre de choses-là. Un entrepreneur, un businessman doit jeûner. Il doit prier. Tu dois confier l'activité que tu fais à Dieu. Tu fais comment pour ne pas avoir de spiritualité et tu es en train de faire le business? Tu pars où? Ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est le premier secret caché que les gens ne vous disent pas dans le business. Stop, la vidéo n'est pas encore terminée. J'ai juste une annonce rapide à te faire. Récemment, mon équipe et moi, on a conçu l'un des meilleurs programmes axés sur le business que nous avons appelé le programme Business Update. C'est-à-dire la mise à jour du business. Si tu es une personne qui a un business ou qui souhaite se lancer en business durant cette fin d'année, ce programme est fait pour toi. Là-dedans, tu trouveras tous les éléments nécessaires qui vont te permettre de savoir structurer ton business sur tous les aspects financiers, commerciaux, administratifs, juridiques et même spirituels. Il faudrait à un moment donné que tu saches comment structurer cela. Tu retrouveras aussi plein d'autres notions, stratégies qui vont te permettre d'implémenter un véritable business. Si tu souhaites l'avoir, c'est simple, il est en promotion actuellement à 10 000 francs. Tu cliques sur le lien qui se trouve en commentaire ou alors, si tu es sur YouTube, tu regardes rapidement dans ma description, tu vas voir un lien, tu cliques et tu nous contactes. Merci. Le deuxième secret caché que les gens ne disent pas, c'est la notion de business backup. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un business backup? Je vous explique. Vous voyez les entreprises qui sont là-bas dehors, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui ne fonctionnent pas. En fait, ce que les entrepreneurs vous montrent, ce n'est pas ça qui marche. Il y a ce qu'on appelle les business backup. Ça veut dire qu'il y a d'autres business derrière que vous ne connaissez pas qui font la progression de l'entreprise vitrine. Il y a ce qu'on appelle les business vitrines. Ça veut dire que c'est le business qui est devant. Ça veut dire que quoi, par exemple, toi tu as ton business. Ton business, par exemple, c'est quoi? C'est Thierry Beauty ou Thierry Cosmétique. Thierry Cosmétique, c'est la vitrine. En réalité, Thierry Cosmétique ne fonctionne pas. Tu n'arrives même pas à vendre les produits. Mais derrière Thierry Cosmétique, il y a d'autres petits business informels que les gens ne connaissent pas, mais qui tournent et qui donnent du cash flow journalier et qui permettent de soutenir le business vitrine. Le business vitrine, c'est l'emblème. C'est celui-là qui te permet d'avoir des relations. C'est celui-là qui te permet d'avoir la lumière, d'avoir l'influence. Mais derrière, maintenant, il y a des véritables business qui fonctionnent. Beaucoup d'entrepreneurs font ça. Je ne vais pas citer des noms par mesure de confidentialité et tout ce qui va avec, mais j'en connais tellement au Cameroun, tellement même en Afrique qui font ça. On te montre un business, toi tu penses que c'est ça qui fonctionne, mais pourtant derrière des business backup qui soutiennent le business en réalité. Maintenant, le troisième secret, c'est quoi? C'est la notion de collaboration. Vous allez voir certaines entreprises qui vont vous dire qu'ils sont en concurrence, mais en réalité ils ne sont pas en concurrence, ils sont en collaboration. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. MTN Cameroun et Orange Cameroun. Quand je dis MTN Cameroun et Orange Cameroun, directement dans votre tête, vous vous dites, mais ce sont des concurrents. Ils ne sont pas concurrents, non. Ils se sont partagés les parts du marché du Cameroun, simplement. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que MTN arrive au Cameroun. Il surfacture parce qu'il est en monopole. Ça veut dire que l'appel peut être à 1000 francs la minute. Quand Orange arrive, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Orange décide de baisser les prix. Ça veut dire que comme c'est peut-être 1000 francs l'appel, Orange décide à MTN, Orange décide de faire l'appel à 500. Ce qui casse complètement le marché. Quand MTN apprend ça, il décide aussi de redescendre. Il met à 300. Quand Orange entend ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se sont assis ensemble et ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Partageons-nous les parts du marché. Vous allez remarquer que c'est pratiquement les mêmes réseaux. C'est la même chose, c'est le même fonctionnement. C'est pratiquement la même chose. Il y a quelques détails qui diffèrent, mais en réalité, ils sont en collaboration. Vous allez voir Apple et Samsung. Est-ce que vous savez que Apple a des actions chez Samsung et Samsung a des actions chez Apple? Vous savez ça? Vous êtes là, vous dites que ce sont les concurrents. C'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de véritable combat. C'est pour cette raison qu'il y a un auteur qui disait « Les médiocres se combattent pendant que les meilleurs collaborent ». Toi aussi, tu dois être en mesure de collaborer avec les gens. Laisse-moi les choses que tu as en concurrence. Tu es d'abord là, tu as un business qui ne donne même pas 50 000 par mois. Hein? Tu ne t'en sors pas, tu es là, tu dis que je ne collabore pas vraiment, c'est mon concurrent. Vous êtes faible et vous êtes en concurrence. C'est des conneries, ce sont des conneries. Mettez-vous ensemble pour travailler. Mettez-vous ensemble.
Tu ne peux pas être là, ton business est d'abord médiocre, tu n'arrives même pas à faire 1000 francs la journée. La fin de la semaine, tu finis les semaines avec 5000, 4000. Mais tu dis que non, c'est mon concurrent. Je ne vais pas lui donner mes secrets. Quel secret d'abord? Le secret qui te permet d'avoir 2000. Soyez un peu logique dans ce que vous faites. Soyez logique, ayez la logique dans ce que vous faites. Donc, voilà le troisième secret caché que les businessmen ne vous disent pas en réalité. D'accord? C'était Franck Nubossi et j'espère que vous avez vraiment appris quelque chose de cette vidéo. Et voilà 3 secrets que voilà, beaucoup de personnes ne disent pas, qu'aujourd'hui j'ai dit. Et j'espère que vous allez prendre de la graine pour pouvoir évoluer de manière conséquente. Merci.